Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le frère Farid, il m'a demandé, avant de commencer les séminaires, il voulait demander une participation. Et à l'époque, il pensait à 20-25 euros, ce qui se fait dans les séminaires. Je lui dis, moi, mon séminaire est gratuit. Donc si on demande une participation, c'est juste quelque chose de symbolique pour montrer le sérieux des participants. Même 5 euros pour moi, c'est beaucoup, mais c'est symbolique. Je fais des séminaires à Amiens, on prend 50 centimes chacun. Mais je veux que pour chaque séminaire, chaque personne paye 50 centimes, maximum 2 euros. C'est juste le geste de participer. C'est le geste qui compte, ce n'est pas la somme. Seulement, comme vous voyez, là, à la mosquée, le son n'est pas bon. Il y a la prière, il y a le passage, on n'est pas bien isolé. Quand on l'a fait à l'hôtel, c'est une salle qui est prévue pour ça, la sono elle est prévue pour ça, mais il faut payer. Et ils ont fait un accord avec un des hôtels ici de la région parisienne, et ils leur laissent la salle pour 300 ou 400 euros. Donc il faut les payer, il faut les trouver. Et c'est à nous de participer. Donc si on participe avec 2-3 euros de plus, passer de 5 à 10 euros, je crois que tout le monde sera gagnant. On sera plus tranquille. C'est nous qui calculons les horaires de prière. Ici, c'est la mosquée qui nous impose. Ça, dans un hôtel, on peut prévoir le programme de telle manière qu'on respecte les horaires de prière et on respecte le déroulement des séminaires. Ici, c'est l'adhan qui nous impose de nous arrêter et ça peut perturber le programme. Donc, à partir de la prochaine fois, Inch'Allah, ceux et celles qui peuvent participer juste pour régler la note de l'hôtel, ceux et celles qui ne peuvent pas, qu'ils viennent quand même, ils seront les bienvenus et on trouvera d'autres gens qui donneront une compensation, Inch'Allah. On est d'accord? La prière de Maghrib, c'est à 17h moins 1, 16h59. Donc nous avons 2 heures devant nous. Donc je vais faire un exposé de à peu près 1h20, 1h15, un quart d'heure de questions, et je vous libère vers 16h30. Comme ça, on aura, il y a un café, du thé, etc., un petit goûter, jusqu'à la prière du Maghrib. On fait la prière et on reprend la deuxième partie après. Et j'essaie de vous libérer vers 18h, maximum 18h10, 18h15, Inch'Allah. On est d'accord? Comme pour la dernière fois, j'aimerais savoir ceux qui étaient là la dernière fois. Levez la main. Ah bah c'est bien, c'est une majorité parce que je ne vais pas à chaque fois répéter. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés avec Idriss alayhi salam. Donc nous avons vu la création du monde, la création de l'univers, la création de Adam. Et puis après Adam, on a parlé un peu d'un de ses fils qui a repris le flambeau de la da'wa qui s'appelle Shith. Et après, un prophète qui est cité dans le Coran qui est Idriss. Et je vous ai dit que Idriss alayhi salam, il est le premier homme qui a inventé l'écriture. Et nous nous sommes convenus que Adam n'est pas le premier homme sur terre, que Adam, nous allons le voir aujourd'hui avec nous, qu'il date de quelques milliers d'années seulement. Et les ossements que nous avons trouvés ne sont pas les ossements des fils de Adam. Ce sont d'autres humains, Bachar, mais qui ne sont pas les fils de Adam. Mais Adam, alayhi salam, il remonte au maximum, peut-être 20 000 ans. On nous a appris à l'école, et même dans quelques imams, quelques savants, ils vous disent que Adam, c'est le premier homme, en parlant de nous, c'est-à-dire que nous sommes les descendants de Adam. Mais ce n'est pas le premier homme sur terre, il y avait d'autres humains sur terre. C'est pour ça qu'il est tout à fait normal qu'un de ses arrière-petits-fils, qui est Idriss, invente un moyen de communication moderne qui est l'écriture. Donc le premier homme qui a commencé à écrire, qui a inventé l'alphabet, c'est Idriss alayhi salam. Aujourd'hui, nous allons voir
l'histoire d'un des plus grands prophètes. Je vous ai dit qu'il y a 124 000 prophètes et messagers, parmi lesquels il y a 313 messagers. Et les autres, ce sont des prophètes. Et on a vu la différence entre un messager et un prophète, entre un rasoul et un nabi. Et Nuh, c'est un rasoul. C'est un messager parce qu'il avait un livre, il avait une législation nouvelle. Et d'ailleurs, on dit que c'est le premier messager. Parce que Adam, en réalité, on ne lui donne pas le statut de messager, on lui donne plutôt le statut de prophète. Puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'humains, à part ses enfants, il n'y avait pas beaucoup d'humains. Mais le premier vraiment messager qui a une législation, c'est le prophète que nous allons voir aujourd'hui, Nuh alayhi salam. Je rappelle que je ne suis pas là pour vous raconter un conte, l'histoire des prophètes. Vous pouvez trouver ça dans les livres. Je suis là pour vous donner des outils de compréhension de notre réalité aujourd'hui, de notre actualité. Et l'approche coranique en ce qui concerne les prophètes, c'est toujours une approche qui éclaire la réalité d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien de nous parler d'une histoire qui s'est passée il y a 30 000 ou 50 000 ans si elle n'a pas d'incidence directe sur notre compréhension. Donc, nous allons essayer de lier cette histoire ancienne pour comprendre notre monde aujourd'hui. Et j'ai l'impression, en étudiant l'histoire de Nuh, qu'en réalité, il nous parle de la France. Il nous parle de Macron, il nous parle des Gilets jaunes, il nous parle du ministre de l'Intérieur, il nous parle de ce qui se passe, des médias, etc. Quand vous voyez les angles d'approche dans le Coran, on est en train de commenter en réalité la réalité d'aujourd'hui. Mais il faut le comprendre comme ça. Et c'est pour ça que je vous rappelle une règle très, très importante. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'homme, je dis que c'est un rappel parce que je vous ai déjà parlé de ça la dernière fois. L'homme n'a pas besoin d'amélioration, n'a pas besoin de dépannage, n'a pas besoin de changement. Comme tout ce que Dieu a créé, on n'a jamais été obligé d'intervenir pour réparer la lune ou le soleil ou pour modifier un peu l'orbite d'une planète ou d'une étoile. Depuis que Dieu les a créés, il les a créés parfaitement, n'ont besoin d'aucune intervention extérieure. Et l'homme, c'est l'homme. Depuis que Dieu a créé Adam, la psychologie de l'homme est la même. Quelle que soit l'amélioration de la vie, de l'environnement, quelles que soient les inventions, quel que soit le temps et quel que soit l'espace, la nature humaine reste la même. C'est pour ça la psychologie des prophètes et la psychologie des gens auxquels les prophètes ont été envoyés, elle est la même. Et ça nous éclaire. Les caractères de l'homme, les attributs de l'homme ne changent pas. Vous pouvez prendre un bédouin à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vivait en plein désert, qui avait pour seul compagnon sa chamelle. Vous regardez comment il se comporte avec l'environnement, avec les gens. Vous allez voir qu'il est exactement le même comportement que celui qui habite la tour Montparnasse en plein Paris en 2019. L'environnement a changé, la civilisation a apporté des améliorations, des outils, mais l'homme, la jalousie, l'envie, la haine, le mensonge, la bonté, la tendresse, la gentillesse, tout ça reste les mêmes, ça ne change pas. L'environnement change, mais l'homme ne change pas. Et le Coran ne parle pas de l'environnement, il ne parle pas de ce qui est changeant. Tout ce qui est changeant, il l'a laissé sous silence, parce que ça doit s'adapter, on doit s'adapter au changement de l'environnement. Le Coran, il met l'accent sur ce qui est immuable, qui ne change pas, qui reste valable tout le temps. C'est ce qu'il appelle al-ayat al-muhkamat. Hunna ummul kitab. C'est l'ossature, ce sont les piliers de la nature humaine.
Et les prophètes nous renseignent sur ces piliers. L'environnement du prophète, l'environnement matériel de civilisation n'est pas très important. Qu'il ait une chamelle, qu'il ait une jument, qu'il ait une mule ou une Mercedes, c'est un moyen de transport. Ce n'est pas important le moyen de transport. Mais comment il va se comporter? Et vous allez voir que celui qui est excité sur son cheval, qui maltraite son cheval, vous allez trouver que la même personne, si vous lui donnez une Toyota ou une Mercedes, il va être excité dans sa voiture et il va accélérer anormalement, il va maltraiter sa voiture parce que c'est la nature humaine. C'est juste l'outil qu'il a n'est pas le même. Vous allez voir que celui qui était bon, qui était généreux, il y a 20 000 ans, si on l'amène ici aujourd'hui, il va être bon et généreux. Il va peut-être s'adapter à l'environnement, mais sa nature reste la même. Et l'histoire des prophètes nous renseigne sur la nature humaine. Et pourquoi il y a 25 prophètes cités dans le Coran? Parce que dans notre vie de tous les jours, nous allons être affrontés, ou nous allons être confrontés à la maladie. Comment on doit se comporter? Au mariage, comment on doit se comporter? Au célibat, comment on doit se comporter? Au divorce, à la séparation, aux enfants, à l'injustice, à la richesse, à la pauvreté. Tous les aléas, toutes les contraintes de la vie, toutes les souffrances de la vie, toutes les peines de la vie, mais toutes les joies de la vie ont rencontré les 25 prophètes cités dans le Coran. Et ils se sont comportés en suivant le GPS de Dieu, en suivant la feuille de route que Dieu leur a donnée. Et ils ont eu le bon comportement. Donc Dieu nous donne des exemples pour qu'on calque notre comportement sur leur comportement quand on est affronté à la même chose. Quand nous allons voir l'histoire de Noé, j'ai l'impression que c'est le ministre de l'Intérieur qui raconte d'ailleurs n'importe quoi, comme tous les ministres de l'Intérieur de la France, malheureusement depuis des années, qu'il faut suivre la radicalisation, les femmes voilées, les hommes qui portent des barbes, les gens qui vont régulièrement à la mosquée, les gens qui font le ramadan, etc. Mais ce délire-là, ce n'est pas notre ministre de l'Intérieur qui l'a inventé, c'est le ministre de l'Intérieur à l'époque de Noé, il y a plus de 5000 ans. Il a dit exactement la même chose. Comment Noé s'est comporté? Eh bien, c'est ce que nous allons voir pour nous comporter de la même manière. Et c'est comme ça qu'on peut trouver les bonnes solutions pour affronter les aléas de la vie. Donc les prophètes nous servent de modèle, de guide, et ce n'est pas juste un conte, ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte. Et à chaque fois, je vais vous rappeler ça, pour ne pas sortir de l'objectif du séminaire. Nuh alayhi salam, il est venu après Adam. Idriss, il est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Nuh. Il est le grand-père du grand-père de Nuh, si vous voulez. Donc Nuh, il est venu après. Et un compagnon a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé, il y a combien de temps entre Nuh et Adam? Et le prophète, il lui a dit, Ashrat qurun, 10 siècles. Seulement le terme siècle, en français, veut dire 100 ans. Le terme siècle en arabe, qarn, veut dire deux choses. Soit 100 ans, comme le siècle en français, soit une génération. Et la génération entre Adam et Nuh dure 1000 ans. Donc soit 10 000 ans, soit 1000 ans. Donc nous savons qu'entre Nuh et Adam, le maximum c'est 10 000 ans, le minimum c'est 1000 ans. Mais en tout cas, ça nous renseigne déjà sur la date de Adam alayhi salam. Si on peut fixer la date de Nuh, on peut remonter au maximum. 10 000 ans auparavant, il y avait Adam alayhi salam. Et la Bible nous renseigne sur la date de Nuh, même si on n'est pas sûr à 100%, mais on est à quelques dizaines d'années près. On n'est pas. La Bible cite
Nuh alayhi salam vers les 2500, 2750 avant Jésus-Christ. Rajoutez à ça les 2000 ans, on va dire grosso modo 5000 ans, plus les 10 000, voilà que Adam, c'est ce que je vous ai dit, c'est maximum 20 000 ans. On est vers les 15 000 ans où il y a eu le début de la présence de Adam sur Terre. Donc ce qu'on a trouvé dans les fouilles, les crânes, les ossements, ce sont d'autres humains, Bachar Akharin, l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon. Et au début, on pensait que ces hommes étaient les ancêtres du sapiens sapiens, de l'homme moderne, c'est-à-dire nous. Puis on a découvert il y a à peine une trentaine d'années que non, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont vécu en même temps toutes les deux espèces, il n'y a pas eu de reproduction entre eux. Ce sont deux espèces différentes. Pourtant, ce sont des êtres humains, mais que ne sont pas les descendants de Adam. Donc on peut citer Nuh globalement entre 2500 et 2800 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que aujourd'hui nous sommes 2020 à peu près. Rajoutez à ça 2700 ou 2800 ans, on est au maximum vers les 5000 ans. L'histoire de Nuh, pourquoi elle est importante? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a jamais renseigné sur la période de mission des prophètes. On ne sait pas, le prophète, il est resté combien de temps? Le seul prophète dont on a un renseignement sur son ministère, sur sa mission, c'est Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que Nuh, il est resté dans son peuple en train de faire ad-da'wa, la prédication, 950 ans. En réalité, Dieu, il ne dit pas ça de cette manière-là. En arabe, pour dire un an ou une année, il y a une différence. Quand on dit une année, on appelle ça sana. Un an, on appelle ça am. En français, un an, c'est le masculin d'une année. En arabe, il y a une différence entre sana et am. Et le Coran utilise sana, c'est-à-dire une année, pour parler des années difficiles, des années de galère, des années de famine, des années de guerre. Quand il utilise le terme année, c'est toujours pour désigner une période très difficile. Quand il utilise le terme un an, c'est-à-dire c'est pour parler d'une période positive, et une période bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de Nuh, il dit, l'habita, il est resté fécond, al-fasana, donc 1000 années. Donc les 1000 étaient vraiment très très durs. Illa khamsina ama, moins 50 ans. 1000 années au féminin, moins 50 ans au masculin. Il a enlevé 50 ans. C'est comme si il avait fait une prophétie pendant 900 ans, qui était réellement très 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 difficile. Et pendant une cinquantaine d'années, c'était passablement positif. Et quand il est parti sur l'arche, dans le bateau, comme nous allons le voir, il n'avait avec lui que 80 personnes. Imaginez 1000 ans pratiquement de prédiction, de travail, et nous allons le voir, il a travaillé 24 sur 24 pratiquement, jour et nuit, et malgré ça, le résultat après 1000 ans, c'est 80 personnes. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de très très négligeable. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala considère dans tout le Coran que Nuh a réussi dans sa mission. Qu'il a fait ce qu'il faut et qu'il a réussi. Pourtant, si on était un économiste, on va dire que sur le plan économique, la productivité était presque nulle. Il n'a rien fait, 1000 ans, 80 personnes, c'est pas du tout. Et son propre fils ne l'a pas suivi, était parmi les mécréants. Et sa propre femme, une de ses épouses, ne l'a pas suivi. D'ailleurs, c'est sa première femme, on va dire, son épouse ne l'a pas suivi. Donc, il a peut-être réussi avec quelques-uns, mais il n'a pas réussi avec sa propre femme. Il n'a pas réussi avec son propre fils. Et le Coran nous parle de ça, nous renseigne. Et ça nous fait énormément de bien. En tout cas, à moi, ça me fait énormément de bien de savoir ça.
Parce que moi, je fais tout avec mes enfants, je fais la même éducation avec mes enfants, je donne les mêmes choses, le même intéressement, mais j'ai trois enfants qui sont, on va dire, potables, puis un quatrième, malheureusement, il m'a vaincu, je ne peux rien. Pour ne pas avoir ce sentiment de culpabilité, je dois me poser la question, est-ce que j'ai fait le nécessaire? Si j'ai fait le nécessaire, ce n'est plus ma faute à moi, parce que je ne suis pas meilleur que nous. Et moi, avec mes enfants, je vais rester, 30 ans à les éduquer. Nous, il est resté 1000 ans. Et malgré ça, il n'a pas su récupérer un de ses enfants. Donc ça me fait du bien de savoir que nous, aussi, entre parenthèses, n'a pas réussi avec un de ses enfants. Et sa propre épouse. Et Abu Hanifa, radiyallahu anhu, il avait une épouse. Abu Hanifa, c'est un des plus grands savants de l'islam. Et Abu Hanifa, quand il parle à la chaise, à la table, il finit par la convaincre. Il a tellement d'argumentation, il a tellement de logique, il a tellement de science de savoir qu'il peut convaincre n'importe qui. Seulement, il n'a jamais su convaincre sa femme, son épouse. Et c'était vraiment une calamité. Et tout le monde le sait. On lui a dit, Abu Hanifa, pourquoi tu ne divorces pas? Il a dit, parce que j'ai peur que si jamais je me sépare d'elle, elle va épouser quelqu'un d'autre. Il ne va jamais la supporter comme je la supporte, et elle va finir par le rendre mécréant. Elle va devenir cadre, parce qu'elle est tellement énervante que personne ne peut la supporter avant. Donc je préfère la garder, parce que j'ai de la patience, de l'endurance, mais quelqu'un d'autre ne pourra pas la supporter. T'as pas su la comprendre? Elle a dit non, j'ai échoué, j'ai pas pu. Et nous avons des époux qui ont un comportement incorrigible. Et la femme souffre parce que son mari, il dilapide tout son salaire au café, le loto, les jeux, les paris, le sport, où il achète. J'ai des amis à moi dans le mari, il adore la voiture. Et pour lui, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, et sa voiture, c'est le don de Allah. Pour lui, la voiture vient juste après Shahad. Et quand il passe devant sa voiture, comment il la caresse? Il caresse sa voiture mieux qu'une maîtresse, mieux qu'une femme. Il ne faut pas s'approcher de lui. Et si jamais tu frôles sa voiture avec ta veste, il t'en veut pendant 2-3 jours. Et pourtant, avec son foyer, il n'est pas à la hauteur. Avec ses enfants, il n'est pas à la hauteur. Avec l'éducation de ses enfants, il n'est pas à la hauteur. Mais Dieu lui a donné une épouse qui lui supporte, qui comble un peu ce manquement. Et elle patiente depuis 30 ans, 40 ans, et elle a perdu l'espoir de faire quelque chose. Et il y a des hommes aussi qui ont perdu l'espoir de faire quelque chose avec leurs épouses. Ben, quand Allah nous parle de la femme de Lot, ou de la femme de Noé, de Nour, ben, ça nous rassure parce qu'elles aussi ont été en dehors des clous dessinés par un prophète, pas un mari comme tous les maris. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, je vais revenir avec beaucoup de détails sur ça, mais c'est pour vous dire que cette histoire de Nour, ça nous renseigne et ça nous rassure dans notre vie de tous les jours. Et puis, quelles sont les choses que Nour a subies de son peuple? Vous croyez que la France a inventé les renseignements généraux? Vous croyez qu'on a inventé les micros et on a inventé la DST, on a inventé les gendarmes, on a inventé les flics, on a inventé les espions, on n'a absolument rien inventé. L'homme, c'est l'homme. Nous allons voir qu'avec nous, on lui a appliqué vraiment tout ce qui est appliqué dans les pays tyranniques et même dans les pays démocratiques, c'est-à-dire toute la panoplie d'injustice qui est imposée aux gens. Cette panoplie a été imposée à nous par son peuple. Et il planifie, il complote. Et non seulement ça, avant de mourir, chaque homme appelle ses enfants. Il leur a dit, j'ai laissé une fortune, j'ai laissé des champs, j'ai laissé des comptes bancaires.
mais vous ne toucherez pas un centime si jamais vous croyez en ce vieux qui est Nuh. C'est-à-dire chacun demande à ses enfants de ne jamais croire en lui. Sinon, ils seront privés de l'héritage. Et si vous comprenez ça, vous pouvez comprendre pourquoi le Sénat il a voté l'interdiction du foulard. Parce que ce sont les mêmes vieux qui donnent les mêmes instructions à leurs enfants. Ce sont les mêmes qui étaient autour de nous ou qui sont dans notre Sénat. C'est le même homme qui est poussé par les mêmes motivations. Mais si on comprend Qawm Nuh, on va comprendre notre peuple à nous, pourquoi il agit de cette manière. C'est pour ça, Nuh, c'est un des prophètes les plus importants. Sur les 124 000 prophètes et messagers, il y a 313 messagers, et parmi ces 313, il y a 5 qu'on appelle Ulil Azm. Ce sont les messagers qui ont apporté quelque chose, une sorte de virage dans l'histoire de l'humanité. Et le premier de ces 5, c'est Nuh. Après, c'est Ibrahim. Après, c'est Moussa. Après, c'est Isa. Et le dernier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir à chaque fois qu'on arrive à l'étude de un de ces 5 prophètes qu'il y a vraiment un nouveau virage dans l'histoire de l'humanité. Mais celui qui a eu la mission la plus délicate, c'est Nuh, le premier. Et Dieu lui a donné une chance de faire son ministère pendant 1000 ans pratiquement. Et le résultat, c'est un résultat qui n'est pas très très fameux selon nos lois à nous. Et pourquoi Nuh il a patienté? Vous connaissez l'histoire de ce général d'armée qui a livré bataille. À la fin de la journée, il a perdu la bataille. Il a essayé de rassembler ses soldats pour le lendemain. Il a livré la deuxième bataille, il a encore perdu. La troisième fois, la quatrième fois, il a laissé le commandement à un de ses lieutenants, puis il est resté sous un arbre, attendant la mort. Il a dit, bon, ça sent, je ne gagnerai jamais. Seulement, sous l'arbre, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait une fourmi qui portait un grain qui est beaucoup plus lourd qu'elle. Et elle devrait monter une côte, et la fourmi prend son grain, elle monte, arrivée presque au sommet de la côte, elle tombe. Et elle redescend, elle ramasse le grain, et elle remonte, elle grimpe. Arrivée presque au sommet, le grain tombe. Et elle a 17 fois. La 18e fois, elle a réussi, elle est passée de l'autre côté. Elle a dit, mais tu devrais avoir honte. La fourmi, elle a essayé 17 fois et elle a pu réussir la 18e. Tiens, toi, au bout de 3 fois, tu as laissé tomber. Puis il a eu un courage inspiré par cette fourmi. Et puis il a fait un discours, il a rassemblé son armée, il a attaqué, il a gagné la bataille. Nous, il nous dit la même chose. Si vous faites la prédication ici et que les gens sont contre votre foulard, sont contre votre prière, sont contre votre religion, et vous laissez tomber parce qu'il y a une pression médiatique, il y a une pression familiale, il y a une pression du travail, vous ne pouvez pas aller à l'école avec le foulard, vous ne pouvez pas travailler avec le foulard, vous ne pouvez pas prendre un appartement si vous vous appelez un nom qui n'est pas de connotation gauloise. Si vous laissez tomber, c'est que vous n'avez rien compris. Et en plus, vous, on vous prive peut-être de droit. Nous, on ne l'a pas privé de droit seulement. Nous, on l'a frappé, on l'a emprisonné. Pratiquement tous les mois, on le jette dans un tapis, on l'enroule et on le jette au bord de la route parce qu'on pense qu'il est mort ou il est en mort clinique, il va mourir. Et puis, il reprend des forces et il revient avec la même tendresse, avec la même délicatesse, avec la même gentillesse, et il appelle son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, Ya Nuh, lan yu'mina, innahu lan yu'mina min qawmik illa man qad aman. Personne d'autre ne va croire en toi, c'est fini. Et là, à ce moment-là, il dit, bon ben, si personne ne va croire en toi, oh mon Dieu, fais-les disparaître. On pense que faire une invocation, faire un dua contre son peuple, c'est pas bien du tout. Mais parce que pour nous, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on n'est pas croyant. Si on ne croit pas en Dieu, notre vie et notre mort, c'est la même chose. La mort,
préférable à la vie. C'est pour ça qu'il ne peut pas concevoir l'existence, il ne peut pas concevoir le monde sans croire en Dieu. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Dieu de les faire disparaître. Je suis en train de vous donner le survol général de nous. D'ailleurs, je vais revenir sur chaque épisode et on va tirer, Inch'Allah, les leçons. Mais je fais un survol général de l'histoire. Et comment Dieu va les faire disparaître? Je vous ai dit la dernière fois, on l'a vu ensemble, qu'il y a 4 forces de la nature que Dieu applique. D'ailleurs, il doit y avoir des médecins avec nous, des pharmaciens, si vous regardez dans la médecine, si vous allez au fond des choses dans la médecine, si vous voyez les pathologies, les maladies, ou même dans l'économie, ou même dans la sociologie, vous allez voir ces 4 forces en réalité. 4 soldats de Dieu qui sont là pour appliquer le châtiment de Dieu. Le tremblement de terre, les vents, ou ce qu'on appelle les tempêtes, ou les inondations, et le feu. Ouvrez France Info, regardez ce qui se passe dans le monde, et ils vont vous parler, bien sûr, pour adoucir un peu la tempête, ils leur donnent des prénoms. La tempête Katrina. Seulement, Katrina, elle a tué 2000 personnes. Elle a détruit 3-4 villes. Il y a le feu qui détruit que ce soit des foyers, des maisons, des appartements, que ce soit une voiture, que ce soit un camion, que ce soit une personne. Parce que la première cause des cancers des poumons, c'est quoi? C'est la cigarette, c'est le feu qu'on absorbe, qu'on aspire. Donc le feu, il peut tuer des peuples, il peut tuer des forêts, des appartements ou des personnes. Vous allez voir la médecine, la fièvre, parfois, elle emporte le malade complètement. C'est le feu. Le tremblement de terre, que ce soit une tachycardie, le cœur qui tremble trop fort, que ce soit la maison qui tremble, que ce soit la rue, que ce soit le pays, le tremblement de terre, c'est lui qui décime. Et les inondations, regardez, aujourd'hui, en venant de Amiens, on a entendu que le Var a été soumis encore à une alerte orange pour inondation. Et nous avons tous les jours. Ne pensez pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une dent particulière contre tel ou tel appartement, tel ou tel département. C'est parce qu'il y a des inondations, c'est parce qu'il y a des tempêtes. En réalité, ce sont des signaux d'alarme. Et je vous rassure que le préfet, le maire, les ministres et le président de la République savent que ce sont des signaux. Ils le savent, ils ne le disent pas. Mais ils savent que chaque fois, moi je le sais, chaque fois que je quitte les clous, je tombe malade, ou mes enfants tombent malades, ou ma voiture a été volée, ou la machine à laver tombe en panne, ou la facture d'électricité a été multipliée par 2, j'ai toujours une punition immédiate. La punition qui arrive par l'inondation, par le tremblement de terre, par le feu, par les tempêtes, qu'elle arrive à un quartier, un département, une région ou un peuple, ce sont des signaux envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour dire faites attention, vous êtes en train d'exagérer. Revenez à Dieu. Et les responsables le savent, ils ne le disent pas. C'est parce qu'ils ont tellement de vanité, d'orgueil, de fierté, mais au fin fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont. Quand on perd des soldats quelque part, quand on perd des gens quelque part, c'est parce que nous avons perdu, nous avons tué, nous avons assassiné des gens par ailleurs. Il y a un équilibre. S'il ne se fait pas par la loi des hommes, il se fera par la loi de Dieu, par la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça la première calamité, la première force, le premier soldat qui a été mis en œuvre, c'est l'inondation. Et Dieu a répondu à l'invocation de Nouh de faire disparaître ces mécréants qui ne servent à rien, et les a noyés. Quand on pense pourquoi il les a noyés, je vais vous dire une chose. La pire des punitions, ce n'est pas le tremblement. C'est pire un tremblement de terre. Imaginez, la terre s'ouvre et elle se ferme sur vous. C'est incroyable. Le feu, c'est horrible le feu. La tempête, j'ai vu de mes propres yeux, aux États-Unis, je ne sais pas, les voitures, des maisons, et il y a la tornade qui vient, elle arrache la maison.
Mais la pire de toutes ces calamités, c'est la noyade. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé ça à la seule personne qui a prétendu être Dieu. Ana rabbukum al-a'la, ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Pharaon, il a pris la place de Dieu. Et sa punition avec son peuple, c'était la noyade. Et c'est ce qu'il a réservé au peuple de Nuh. Il les a tous noyés. Maintenant, ce déluge à Tofan, est-ce qu'il a couvert toute la terre? C'est très important de comprendre ça. La majorité des savants musulmans vous disent oui, il a couvert toute la terre. Bien sûr, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être possible. Et vous avez dans la Bible l'affirmation que le déluge a couvert toute la terre. C'est une affirmation qui n'est pas exacte. Le déluge était dans la région où il y avait Nuh. La région peut être immense, elle peut être tout un continent, mais en tout cas, ça n'a pas couvert toute la terre et nous allons voir logiquement et normalement que ça ne peut pas être un déluge général ou universel, mais c'est quelque chose de partiel. L'essentiel, c'est que toute la population de cette contrée, tous les mécréants sont partis. Il y a eu une nouvelle humanité, c'est pour ça qu'on dit que nous, c'est le deuxième père de l'humanité après Adam, une nouvelle humanité avec une nouvelle législation, avec de nouvelles règles, et nous sommes issus de cette nouvelle humanité. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné les deux registres. Voilà ce qui s'est passé avant, voilà ce qui s'est passé après. Et le soldat, il est toujours là, il est toujours au garde à vue. Le soldat qui a noyé Pharaon ou le peuple de Nuh, il est toujours là. Il peut noyer des gens. Et nous, parfois, on entend dans les informations, il y a une voiture qui a été emportée, il y a un couple avec une petite fille de 3 ans. Donc, on va dire le couple, c'est peut-être des gens qui n'étaient pas tout à fait clairs. Mais pourquoi la petite fille? Pourquoi elle meurt noyée? On entend tous les ans sur les plages des enfants qui sont noyés. Et on pense que c'est normal en tant qu'être humain qui n'a pas suffisamment de savoir, on pense que c'est pas juste. Pourquoi Dieu il nous impose ça? Mais si on gratte, si on cherche, on va voir qu'en réalité, c'est une réponse équitable, c'est une réponse juste. Mais parce que nous, on ne connaît pas les personnes, on ne connaît pas leur histoire. La noyade, elle a sauvé cette fille-là. La fille de 3 ans, si elle avait grandi, elle serait devenue la pire des personnes, elle aurait tué des gens. La noyade l'a sauvée et peut-être elle sera, elle, la cause de l'amortissement ou de l'assouplissement de la punition de ses parents s'ils devraient être punis. Et même si vous croyez qu'il y a des gens qui sont innocents, qui sont très très bien, qui sont morts dans un tremblement de terre, dans une tempête, dans un incendie, vous devez toujours dire que c'est équitable. Pourquoi on ne sait pas? Mais Dieu le sait. Mais Dieu, Dieu n'est jamais injuste avec personne, même avec les mécréants. Seulement, nous, on ne comprend pas. Et quand on entend que quelqu'un s'est noyé, que quelqu'un s'est immolé, il s'est jeté d'une fenêtre, quelqu'un a été brûlé, on devrait avoir 2 réactions. La première réaction humaine normale, désolé, on se sent un peu gêné, mais la plus importante des réactions, c'est que ça arrive à lui, ça peut nous arriver à nous. Ils sont morts noyés, on peut mourir noyé. Que ce soit nous-mêmes ou dans notre entourage, et que Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il nous a sauvés. En noyant les autres, il nous a sauvés. Il nous a dit, vous aurez pu être là-bas. Donc faites attention à ce que vous dites, ce que vous faites, comment vous allez vivre. Et ces signaux d'alarme, nous les avons tous les jours, tous les jours. Et le premier signal, le plus important, le plus significatif, c'est celui de Nuh alayhi salam. Donc son peuple a été exterminé complètement par un déluge qui a englouti tout le monde. Seulement, dans cette histoire du déluge, Nuh a sauvé les croyants.
Il n'a pas sauvé que les humains, il a sauvé toutes les espèces qui vivaient dans la contrée. Il a pris un couple de chaque espèce. Et ça nous renseigne sur quoi? C'est qu'en réalité, quand il y a une calamité sur Terre, quand il y a un problème sur la Terre, l'environnement, l'écologie, c'est un problème. L'Occident, il est en train de compromettre la vie sur Terre par la surexploitation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous êtes trop jeune pour vous rappeler, mais il y a une trentaine d'années, l'hiver, c'était l'hiver. Le printemps, c'était le printemps. L'été, c'était l'été. Maintenant, il n'y a plus de saison. On peut avoir la canicule en hiver et on peut avoir des inondations et le froid en été. Tout a été chamboulé et tout le monde le dit que l'écologie, que l'environnement, il est en train de subir la pire des attaques. Donc l'humanité a été mise en danger par l'œuvre de l'homme. Qui va sauver l'humanité? Je vais vous le dire, hors micro, personne ne pourra sauver l'humanité à part les musulmans. Personne n'a les outils, personne n'a la compréhension, personne n'a l'approche pour pouvoir sauver l'humanité si ce n'est un musulman croyant. Et l'arche de Noé nous dit que pour sauver les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appris à Noé de construire une nouvelle machine qui n'existait pas. D'ailleurs, quand on le voyait en train de faire le menuisier, il se moquait de lui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et quand il leur a annoncé qu'il va y avoir une inondation, ils se sont moqués de lui. Seulement, il y a eu un déluge. Et il y a eu un bateau. Et le bateau n'a pas sauvé les croyants, il a sauvé les croyants et toutes les espèces. C'est-à-dire que toi, musulman, toi, croyant, tu as la responsabilité, pas seulement de sauver l'humanité, mais de sauver la terre, de sauver les animaux, de sauver les insectes, de sauver les plantes. Et le renseignement que nous avons dans l'histoire de Noé, c'est que le secours, l'arche, ne vient que du côté des musulmans. Et vous allez être appelés dans pas longtemps à inventer une nouvelle médecine pour guérir les maladies incurables. Vous allez être appelés à inventer d'autres moyens de transport pour sauvegarder la planète. Vous allez être appelés à inventer une autre manière de produire, de manger, de s'habiller, justement pour donner un environnement viable, pas seulement pour les humains, mais pour tout le monde. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe sur Terre, mais tous les jours, nous avons des dizaines d'espèces qui disparaissent. Tous les jours. Des espèces d'insectes, de bactéries, de microbes, mais qui sont nécessaires pour l'équilibre de la vie. Seulement, ils sont en train de disparaître. Il y a des animaux qui ont disparu définitivement, malheureusement. Il y a des plantes qui disparaissent. Il y a de nouvelles maladies qui apparaissent, on ne sait même pas comment les soigner. Malgré le progrès médical, malgré toutes les recherches, on ne sait toujours pas guérir le cancer. On a beaucoup de moyens pour le combattre, pour le guérir par la chimio, par des interventions chirurgicales, par des vaccins. Mais normalement, il y a une seule gélule. On doit la trouver. Elle existe. Je vous jure qu'elle existe. Juste un petit cachet, l'avaler, tu n'as plus de tumeur, tu n'as plus de cancer. Cette gélule existe. Elle est où? Personne ne va la trouver à part les musulmans. Parce que ce sont eux qui ont les outils et l'histoire de Noé nous montre ça. Nous avons des maladies comme le diabète. On sait le guérir. Les laboratoires dans le monde savent comment guérir le diabète, définitivement. Ils ne le font pas. Parce qu'ils gagnent des milliards et des milliards avec le commerce de l'insuline, avec le commerce du traitement. On sait guérir l'hypertension. Mais on ne va pas vous le dire. Parce qu'on gagne de l'argent sur votre dos. Qui va sauver l'humanité? Eh bien, c'est lui qui va construire l'arche, qui va sauver les humains et les animaux. Et celui qui a fait ça c'est nous. Et si Dieu nous parle, nous renseigne sur ça, ce n'est pas pour nous raconter une histoire, c'est pour nous dire que l'humanité aura besoin d'une nouvelle arche, aura besoin d'un nouveau bateau, et celui qui l'a fabriqué, celui qui a le mode d'emploi, c'était le prophète. À l'époque, il n'y a plus de prophète maintenant. Ben, le prophète, ce sont les héritiers des prophètes qui sont les croyants. Et à la tête des croyants, les musulmans. Donc cette histoire-là nous renseigne sur notre devoir maintenant.
est-ce que ce que j'ai raconté, ce survol rapide de l'histoire de Nuh, a été compris? Après, nous allons reprendre dès le début et nous allons zoomer sur chaque période de sa vie. Mais est-ce que ce que j'ai raconté a été compris? ما سمعتش ما سمعتش بارك الله فيك. Donc nous allons reprendre la chronologie de Nuh. C'est important. Pourquoi c'est important? On ne peut absolument rien concevoir, rien comprendre, si ce n'est placé dans un temps et dans un espace. Notre cerveau a été programmé de telle manière qu'il ne peut rien comprendre en dehors du temps. Et le vecteur temps, pour nous, il n'a qu'un seul sens. Et c'est très important. Tout à l'heure, quand je vous ai dit je vais parler pendant 1 heure, vous avez intégré la période. 1 heure, ça fait est-ce que je peux supporter 1 heure? Est-ce que je vais dormir avant? Est-ce que je vais sortir avant? Mais vous avez une idée, 1 heure, ça veut dire quoi? Mais si jamais je vous ai dit, bon, je vais parler pendant un chouat et demi. Chouat. Tu sais c'est quoi le chouat? Ça fait combien de minutes un chouat? Là, vous allez être perdu parce que vous ne savez pas combien. Ben, vous devez savoir la valeur réelle du temps. Et vous devez savoir la valeur réelle de l'espace. Et c'est pour ça, la moitié des sourates du Coran, dans les 10 premiers versets, vous avez toujours Al-Ard wa Samawat, Al-Samawat wal-Ard, Al-Sama wal-Ard. Toujours, toujours. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du contexte spatial. Et le Coran, avant Einstein a trouvé que le temps et l'espace sont liés. La relativité d'Einstein, c'est justement cette équation-là qui relie le temps à l'espace. Et bien le Coran l'a fait dès le début. Vous ne pouvez rien comprendre sans comprendre le temps et sans comprendre l'espace. Mais comprendre le temps, ça veut dire quoi? Le temps, il a 3 valeurs. Il a une valeur objective, intrinsèque, physique, qui devrait être la même pour tout le monde. Mais pour comprendre cette valeur-là physique, soit nous sommes bien, quand vous êtes bien avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, quand vous restez 2 heures avec lui, vous avez l'impression que vous êtes resté 10 minutes. C'est déjà l'heure, hein, vous ne voyez pas l'heure passer. Mais quand vous êtes avec quelqu'un d'insupportable, 10 minutes vous paraissent comme 3 heures, 4 heures. Vous avez l'impression d'être torturé. Pourtant, le temps objectif, il est le même. Mais le temps ressenti n'est pas le même. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande que ce temps ressenti, que ce soit en bien ou en mal, devrait être le plus proche possible du temps objectif. C'est ce qu'on appelle al-mizan, ce qu'on appelle l'étalon, la référence, la modération. Et il est très difficile de ramener le temps qu'on aime bien ou le temps qu'on n'aime pas au temps objectif. C'est très difficile. Et le musulman, le vrai musulman qui comprend sa religion, c'est celui qui fournit l'effort pour donner au temps la valeur exacte du temps. Est-ce qu'on connaît, nous, la valeur du temps? Normalement, celui qui devrait connaître la valeur du temps, c'est le musulman. C'est lui qui a inventé l'horloge, c'est lui qui a inventé la montre. C'est lui que Dieu lui impose une pause 5 fois par jour, qu'on appelle salat, et il dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extrêmement précis. On devrait commencer à quelle heure aujourd'hui le séminaire? On vous a dit à quelle heure? On a commencé à quelle heure? C'est parce qu'on n'a absolument aucune idée vraie du temps. C'est ce qu'on appelle le rendez-vous arabe. Et le rendez-vous arabe, c'est un juif tunisien qui a inventé cette formule. Il a raison, c'est juste pour dire que les Arabes ne respectent pas. Par contre, la vérité, c'est que les Arabes, ce sont les gens qui respectaient le temps. C'est des gens extrêmement précis. Parce qu'ils ont une horloge imposée qui est la prière. Ils doivent respecter minutieusement le temps. Et les seuls gens, malheureusement, qui n'arrivent jamais à l'heure,
ce sont les musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu cet étalon. Ils ont perdu cette mesure. Ils ont perdu ce misère pour le temps. Et c'est pour ça, nous, on doit placer nous dans le temps. Comprendre dans le vecteur du temps l'emplacement de nous et la distance qu'il y a entre lui et Adam et entre lui et nous, ça nous renseigne sur le temps. Ça nous renseigne sur ce que nous avons vécu, ce qu'il nous reste à vivre, et ça place les choses dans leur place objective, normale. Et c'est pour ça que je vous ai parlé, bon, finalement c'est pas important si le déluge était universel ou était partiel. Non, c'est très important, parce que placer la chose dans l'espace réel, ça te donne le renseignement juste. Et quand tu as la bonne idée sur l'espace et la bonne idée sur le temps, tu es capable de prendre les bonnes décisions. Nous, on n'a pas la bonne idée sur la superficie de la salle. On n'a pas la bonne idée sur le déroulement du temps. C'est pour ça qu'il y a toujours des perturbations. Mais calculez ça tout au long de votre vie. Si vous vivez 90 ans, j'ai toujours, que Allah subhanahu wa ta'ala récompense mon père, mes clés sont toujours, ma femme le sait, mes enfants le savent, c'est toujours dans ma poche droite. Et je suis marié depuis plus de 30 ans. Et depuis plus de 30 ans, je dois passer tous les jours 2, 3, 4 minutes à chercher les clés de ma femme. Parce qu'elle ne sait pas où les a placées. C'est une culture. C'est pas sa faute. Alors imaginez, si tous les jours on a 2 minutes pour trouver les clés, 2 minutes pour trouver les chaussettes, 3 minutes pour trouver les chaussures, 4 minutes pour trouver le foulard. Hein? Imaginez tous les jours, il y a combien de temps qui est perdu. Je donne l'exemple parce que ma femme elle supporte, mais chacun de nous a dans sa gestion, dans sa vie, un temps immense qui est perdu. Calculez ça sur les 70 ans que vous allez vivre, je vous jure que vous allez passer 17 mois à chercher la clé. C'est énorme. Vous allez passer 2 ans, 3 ans à chercher vos vêtements, alors qu'il suffit de comprendre la valeur du temps et de placer sur cette étagère, il y a mon foulard, il est toujours sur cette étagère. Mes chaussures sont toujours à gauche de la porte. Ça ne prend rien du tout. Mais seulement on a une culture qui fait qu'on n'a pas les bonnes idées sur le temps et sur l'espace. Donc savoir où nous s'est situé, où le déluge a eu lieu, et quelle superficie, et quel temps, ça nous renseigne d'une manière exacte et ça nous donne la bonne décision dans notre vie. Et pour toute chose, même l'espace, même la gestion de l'espace, dans votre cuisine, dans votre voiture, dans votre salon, comment vous gérez l'espace? Et j'avais un problème au genou, j'ai fait la prière pendant presque un mois sur une chaise. Je prends la chaise, je la mets direction Al-Qibla, je fais ma prière et je la ramène à sa place. Donc le couloir il est dégagé, la chaise elle est à sa place. Puis j'ai eu un de mes enfants qui a eu le même problème au genou. Il doit faire la prière sur la chaise, il prend la chaise, il la met au milieu du salon, il fait la prière, il laisse la chaise ici. Ça te prend 2 secondes. Seulement, il y a un enfant qui trébuche, il tombe, on veut passer un meuble, on n'arrive pas, on a des invités, on doit courir. Quand on pense au temps qu'on a perdu pour remettre les choses là, à leur place, on va voir qu'on a raté énormément de choses. Le Coran, quand il nous parle des prophètes, il nous donne une manière de vivre. Comment gérer le temps, comment gérer l'espace, comment gérer la décoration chez toi, comment gérer le rangement de tes assiettes, de tes verres, tes couverts, de tes livres, tes vêtements. S'il y a quelqu'un que sa maison devrait être une pharmacie, c'est bien le musulman. Mais nos maisons à nous, ce sont malheureusement des souks, ce sont des carnavals, en majorité. La raison numéro 1, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas la bonne idée sur le temps et sur l'espace. Et nous renseigne sur le vrai temps, le temps objectif, et sur l'espace objectif. Quand on lit l'histoire de Nuh, il faudrait qu'on tire ces leçons, qu'on sache. C'est pour ça, si on prétend que le déluge était universel,
Est-ce que vous avez une idée combien il y a d'espèces vivantes aujourd'hui sur Terre? Vous avez toutes et tous des têtes de scientifiques, donc vous devez le savoir là. À peu près, il y a combien d'espèces d'êtres vivants sur Terre? Êtres vivants visibles, on va enlever les virus, les bactéries, tout ce qui est invisible à l'œil nu. Les insectes, les animaux, les humains, il y a combien d'espèces à peu près? Je suis en train de voir des gens qui sont en train de googler là. Demandez à M. Google qui... Vous n'avez pas d'idée ou vous ne voulez pas, vous n'osez pas le dire? Déjà là, entre 100 000 et 1 million, la différence elle est énorme. Je ne vais pas vous donner la réponse. Ce sont des renseignements très faciles que vous devez avoir. Si je vous donne la réponse, vous allez la prendre et vous allez l'oublier. Mais quand vous allez la chercher vous-même, vous allez faire l'effort, vous allez la garder. Et la prochaine fois, je poserai la question et j'espère trouver la réponse. En tout cas, je vais prendre le minimum, là, quelques milliers ou quelques centaines de milliers. On va prendre le minimum 100 000 espèces. Soit. Alors, donc les vaches, les chevaux, les moutons, pour ne prendre que les animaux domestiques, font partie et sont dans ces 100 000. Si on doit prendre un couple de ces 100 000 espèces, il nous faut combien? Est-ce que vous avez une idée? Imaginez un couple des bovins, un couple des ovins, un couple des lapins, un couple des chats, un couple des chiens, un couple d'éléphants, un couple de... Imaginez tout. Il est impossible d'avoir une arche qui englobe tout ce monde. Ou alors, il faut que cette arche ait la superficie de toute la région parisienne. Et encore, est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est imaginable? Et là, parce qu'on a pris le chiffre qui n'est pas exact, qui est loin d'être exact, le minimum qui est 100 000. Mais s'il y a plus de 100 millions d'espèces, par exemple, là, il nous faut la superficie de l'Europe ou de la France pour mettre, parce que Dieu, il a dit, tu dois prendre avec toi min kulli zawjayn, min kull, c'est-à-dire de chaque espèce un couple. Le terme kull, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit tout, c'est vraiment tout. Et tu dois prendre un couple de tout. Si jamais il y a 100 millions d'espèces, imaginez la superficie de l'arche. C'est impossible. Donc, on fait autrement. On va essayer d'imaginer la superficie de l'arche, un bateau normal. Imaginez les dimensions d'un bateau. Vous avez des bateaux là, vous avez des navettes qui prennent qu'une personne, et vous avez des paquebots qui prennent 7 à 10 000 personnes. Imaginez un bateau dans votre tête. Là, vous pouvez calculer le nombre d'espèces, parce que vous avez déjà une idée de la superficie du bateau. Vous pouvez dire ce bateau-là, il peut prendre combien d'espèces. Et là, ça vous donne un renseignement utile. Vous allez, quand on vous dit que le déluge, il a englobé et englouti toute la terre, vous prenez cette information comme ça et vous croyez à cette information. Mais il suffit de 3 secondes de réflexion pour dire que c'est impossible. Le Coran ne peut pas nous donner des informations qui ne sont pas exactes. Quand on réfléchit, on va voir la superficie de l'arche. Et là, si on a la superficie de l'arche, on a le nombre d'espèces. Si on a le nombre d'espèces, on peut calculer la région dans laquelle ces espèces vivaient. Et on peut avoir une idée exacte de l'espace. Et on peut savoir que Nuh, il a vécu dans la région qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Et que la barque, elle s'est arrêtée entre le sud de la Turquie et le nord de l'Irak, pas très loin de la ville de Mossoul. Et vous devez savoir, parce que ce que je vous raconte là, malheureusement les autres le savent. C'est pour ça qu'ils ont donné l'ordre à un groupe terroriste de détruire toute la ville de Mossoul. Parce qu'ils veulent enlever les traces de la continuité de l'histoire de l'humanité pour
pouvoir manipuler cette histoire. C'est une mission qui a été donnée pour détruire toute cette ville. La ville de Moussoul, c'est le terminus de cette arche. Et quand le Coran nous renseigne, comment on le sait? Parce qu'il nous a donné le nom de la montagne, le nom de l'endroit, Wastawat ala al-Joudi. Pourquoi il nous donne le nom de la montagne? On ne connaît même pas le nom du bateau, on ne connaît même pas le nom des gens, mais il connaît le nom de la montagne. En réalité, c'est pour fixer l'espace, pour qu'on puisse réfléchir normalement. Si on aborde le temps normalement, l'espace normalement, on peut réfléchir normalement. Donc, revenons au temps. On a dit que le prophète sallam, dans un hadith de Muslim, il a dit Ashrat Qurun, 10 siècles. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit Ashrat Qurun kulluha ala l'islam. 10 siècles, mais ils étaient tous musulmans. Donc Al-Bukhari, il apporte une nouvelle, un nouveau renseignement, c'est qu'ils étaient tous musulmans. Et je vous ai dit que le siècle, soit 100 ans, soit une génération, c'est-à-dire 1000 ans. Donc soit 100 ans, soit, si c'est 100 ans, donc 10 siècles, c'est 1000 ans. Si c'est 1000 ans, 10 siècles, c'est 10 000 ans. Donc le maximum qu'il peut y avoir entre Nuh et Adam, c'est à peu près 10 000 ans. Pourquoi c'est important ce renseignement-là? Pourquoi le renseignement du temps, c'est important? Oh oh! Très bien. Barakallah. Parce que si on connaît à peu près la distance entre Adam et Nuh, on peut facilement calculer à peu près le nombre des humains. Tout à l'heure, je vous ai dit 80 croyants. Bien sûr, sur 1000 ans, c'est rien du tout. Mais si son peuple était 90 personnes seulement, 80, c'est très bien. Donc la majorité de son peuple ont cru en lui. Mais si son peuple était 1 million de personnes, 80, c'est rien du tout. Et comment on sait? Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu nous renseigner. Parce qu'il nous a renseigné, il nous a donné une seule fois le nombre de peuple d'un seul prophète. Parce que c'était une exception. Nous allons le voir, c'est un prophète qui est un peu particulier. Jonas, Yunus alayhi salam. Et lui, il a fait comme Nuh, mais il n'a pas patienté. Parce que pour lui, les arguments sont logiques, sont clairs. Il a réuni son peuple, il leur a dit il n'y a qu'un seul Dieu, et voilà, 1 plus 1 égale 2, il leur a expliqué qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'ils devraient suivre la voie de Dieu. C'était convaincant, c'était clair, c'était limpide, personne n'a cru en lui. Donc vous êtes nuls, vous ne méritez même pas que je reste avec vous, et il s'en va. Il les laisse. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, je t'ai confié une mission, tu fuis dès le premier quart d'heure. Il monte dans un bateau, on va voir ça avec un détail. Finalement, il a été tiré au sort. On a fait l'opération 7 fois. Et 7 fois, le sort tombe sur lui. Donc on l'a jeté dans l'eau et la baleine l'a avalé. Seulement dans l'obscurité de la baleine, mais qu'est-ce que tu as fait, Ya Yunus? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as même pas patienté un quart d'heure, tu devais. Quand la baleine l'a rejeté, parce qu'il a demandé pardon à Dieu, il est revenu à son peuple. Puis il a fait autrement. Il a utilisé une autre pédagogie. Il a tout son peuple, tous, ont cru en lui. Et c'est parce que c'est le seul peuple que la totalité a cru en son prophète, et Dieu nous donne le nombre. Mais un peu plus de 100 000 personnes. Là, nous avons le renseignement. Et vous savez, se trouve où ce peuple-là? Est-ce que vous savez où se trouve le peuple de Yunus? C'est la banlieue de Al-Mosul. Mosul, dont j'ai parlé tout à l'heure, Mosul, c'est Madinat Ninawa, qui est dans la banlieue de Mosul. On va voir Yunus beaucoup plus tard, mais vous allez voir comment l'histoire du prophète, c'est la même histoire en réalité. Là où était la descente des croyants de Nuh, Dieu nous donne un renseignement sur le peuple qui a cru. Donc il nous donne un chiffre. Pour Nuh, il ne donne pas le chiffre. C'est à nous de le trouver. Mais il nous donne des renseignements qui nous renseignent sur le nombre du peuple. Et quand on calcule le peuple de Nuh, nous allons voir que 80
c'est absolument rien du tout. Et que la majorité écrasante n'ont pas cru. Et ça nous fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que sur 60 millions de Français, même si on ne fait pas de prédication pour que les Français non musulmans deviennent musulmans, mais même sur les 5 ou 6 millions de musulmans, quand on fait la prédiction, c'est vraiment la minorité qui nous écoute. C'est la minorité qui nous suit. Si on ne veut pas être désespéré, on doit comparer nous avec son peuple, avec notre peuple, ses croyants avec nos croyants. On va trouver qu'on est dans la moyenne. Donc on n'est pas meilleur que nous, donc c'est tant mieux. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Et je vais vous donner un autre renseignement en dehors du micro aussi. Est-ce que vous savez, il y a combien de Français non musulmans qui se convertissent tous les jours en France? 80 Français tous les jours. Je n'ai pas cité 80 par hasard. 80, c'est le nombre de croyants avec nous. 80, c'est le département de la Somme où j'habite. 80, c'est le nombre de participants dans cette salle. Et je ne suis pour rien compter, je vous jure que c'est vrai. Et 80, c'est le nombre de non-musulmans qui se convertissent tous les jours en France. Ça ne veut pas dire que tous les matins il y a 80, mais quand on fait la somme sur l'année divisée par 365, on trouve 80 en moyenne. 80 personnes. Et il y a un chercheur, il y a quelques années, à Château-Chinon, un chercheur hollandais qui est venu tirer la sonnette d'alarme. Il a dit, il y a 10 000 Français qui se convertissent par an. Si ça continue comme ça, d'ici quelques années, toute la France va devenir musulmane. Quand je vous dis 10 000 Français se convertissent par an, bien sûr que ça fait peur. Et quand il vous dit, si ça continue comme ça, toute la France, bien sûr on le croit. Mais on le croit parce qu'on ne connaît pas le temps et l'espace. Mais comme moi, mes professeurs m'ont appris le temps et l'espace, j'ai pris la parole, cher professeur, si ce que vous dites est vrai, s'il y a 10 000 conversions par an, pour que toute la France devienne musulmane, il faut 60 siècles. Bien, calculez. 10 000 par an. En 10 ans, il y a combien? Il y a combien en 10 ans? 100 000. En 100 ans, il y a combien? 1 million. Et comme nous sommes 60 millions de Français, donc il nous faut 60 siècles. Il a trouvé que 10 000, c'est rien du tout. Et il a repris sa place, il devait. Et c'est ce que font les médias, parce qu'ils n'ont pas l'idée exacte, objective des choses. Mais nous, quand on connaît le nombre de nous, son peuple et les croyants, et on fait la comparaison, on peut savoir est-ce qu'on est dans la moyenne, est-ce qu'on est loin de la moyenne, loin devant, est-ce qu'on est loin derrière. Je vous rassure que Dieu merci, on est dans je parle des musulmans, c'est-à-dire la prédication qu'on fait au sein des musulmans, parce qu'on n'a pas de programme, nous, pour convertir les non-musulmans vers l'islam. Déjà, on n'a même pas le temps de nous occuper des musulmans, on ne va pas demander aux chrétiens de venir à l'islam. Et la seule prédication qu'on fait, c'est les médias, Allah c'est le ministre de l'Intérieur, c'est Macron, toutes les attaques contre l'islam, fait que les Français cherchent c'est quoi cette chose-là, et ils deviennent musulmans. Mais nous, on ne fait rien. Là, le gouvernement, barakallahu fi, il fait tout pour que les Français viennent à l'islam, mais nous, pour qu'on s'occupe des musulmans déjà, on est dans la moyenne par rapport à nous. Et ça nous rassure. Dans l'éducation, je vous ai dit, j'ai 4 enfants, il y en a un qui n'est pas tout à fait dans les clous. Nous, il avait 4 garçons, 3 sont montés avec lui dans le bateau, et le 4e a été noyé. Il n'a pas voulu le suivre. Donc je suis aussi dans la moyenne, même pour les enfants. Seulement, moi, j'ai un avantage sur nous, alayhi salam, c'est que moi, mon épouse, elle m'a suivi. Elle n'a pas voulu rester, donc j'ai un petit avantage sur lui. Et ça nous renseigne dans notre vie. Et qu'est-ce que je fais? Je règle ma vie, ma manière de vivre, ma manière de parler, ma manière de chercher sur ces indications qui sont données par au moins les 25 prophètes que nous connaissons dans le Coran. Donc, Nuh alayhi salam, il est 10 000 ans après Adam. On peut avoir une idée. Je vais vous donner un chiffre
à titre indicatif. On est à peu près à 800 000, on va dire pour arrondir 1 million de personnes. Donc, il a fait la prédication dans 1 million de personnes. Donc, il devrait avoir une législation, comme il est messager. La législation devrait prendre en compte 1 million de personnes. Donc, il doit penser à tout ce qui arrange, gère, règle, encadre la vie d'1 million de personnes. Et il ne peut pas venir leur parler comme s'il parle à quelques dizaines de personnes. On ne peut pas utiliser le même discours quand on a 1 million de personnes et quand on a quelques dizaines de personnes. Et tout le discours de Nuh, il est réglé de telle manière qu'il reste dans les généralités. Nous allons voir plus tard des prophètes qui rentrent dans les détails. Les prophètes qui rentrent dans les détails parce qu'ils parlent à un nombre restreint de personnes. Nuh, comme il a 1 million de personnes, il ne sait pas qui est susceptible, qui est nerveux, qui est intelligent, qui est moins intelligent. Donc il reste dans les généralités. Et les généralités, c'est quoi? Il leur a dit, croyez en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne vous demande pas de salaire, je ne vous demande pas d'avantage, je ne vous demande rien du tout. Et le début que vous devez avoir, si vous voulez servir la religion, vous devez le faire pour Dieu. Si vous le faites pour une carrière, si vous le faites pour vous marier, si vous le faites pour un avantage, si vous le faites pour un salaire, si vous le faites pour n'importe quel intérêt, quel avantage, vous n'êtes pas l'héritier des prophètes. Tous les prophètes, ils disent, je te donne un bien gratuitement. Je te demande rien. C'est pas que je te demande pas de salaire, je te demande même pas un avantage. Et vous savez, ça fait quoi? Ça fait que son discours, et le problème que j'ai ici avec les miens, pourquoi tu es gentil avec nous? Pourquoi tu es gentil? On ne peut pas être gentil gratuitement. Ici en France, si on est gentil, c'est que on s'attend à quelque chose. Et quand il s'agit d'être gentil ou convenable avec des étudiantes, là, la chose, elle est beaucoup plus compliquée. Monsieur, vous êtes gentil, qu'est-ce que vous attendez de nous? Donc, un homme gentil avec des femmes, il a obligatoirement des arrière-pensées. Et ça cache tout. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la notion, non, mon bonheur à moi, c'est te rendre heureux. Quand toi, tu es heureux, moi, je suis heureux. Tu attends quel salaire? C'est pas toi qui vas me donner. Tu ne peux pas. Tu n'as pas suffisamment d'argent, tu n'as pas suffisamment d'heures, tu n'as pas suffisamment de puissance pour me donner le salaire qui me revient. Le seul qui peut me donner ce salaire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je ne veux rien de toi. Et à ce moment-là, mon discours, quand il est débarrassé de l'intérêt, quand il est débarrassé de l'avantage matériel, il a beaucoup plus de force pour influencer. Mais il faudrait qu'il soit convaincu. Il faudrait qu'il soit convaincu que je n'ai pas d'intérêt. Il y a Farid qui vient me dire, écoute, là on demande 5 euros, c'est juste ça. Et d'ailleurs c'est moi qui lui ai imposé 5 euros. Je ne veux pas que une personne vienne ici si elle ne donne pas 2 centimes. J'ai besoin de ce geste-là. J'ai besoin qu'à chaque fois les gens qui viennent, parce qu'il faut les entraîner. Les 2 centimes, les 5 centimes que tu donnes, ça va t'ouvrir un compte continuel auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut entraîner les musulmans à donner. Donc les 5 euros, c'est moi qui les ai imposés. Là, il est venu me demander, ici on va à l'hôtel, c'est mieux. Mais 5 euros, on ne peut rien. Est-ce qu'on peut faire 10 euros? Lui, il peut parler, Farid. Mais il n'a pas l'autorité de professeur. C'est moi le conférencier, c'est moi le professeur. J'ai mis la cravate bleue assortie à l'écharpe bleue. C'est moi qui viens frimer ici. Donc je lui dis, je vais leur demander 10 euros, mais à condition que tu me mets 1 euro de côté. Donc 10 euros, 9 pour toi et 1 euro. Vous savez ça, c'est ce que j'ai entendu de tous les professionnels, de la politique, de l'économie, ici en France. C'est-à-dire, on peut, l'avocat, je viens voir un avocat musulman, très 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 bien. Je lui dis, voilà, j'ai un problème, j'ai ma fille qui a été chassée à cause du foulard. Est-ce que tu peux? Et je te paye. Qu'est-ce qu'il me dit, l'avocat? Il étudie l'affaire, après il vient me dire, oui, ne me paye pas. Je vais demander des dommages et intérêts. Il a calculé son coût, il sait que les dommages et intérêts, ça va être 100 000 euros. Moi, je vais lui donner 2 000 3 000. Mais il me dit, tu me donnes 10% des dommages et intérêts. Ben pour moi, je dis,
bravo, il ne me demande pas d'argent, il va gagner cette affaire. Lui, il va travailler, il ne va pas travailler pour gagner l'affaire parce qu'elle est juste, il va travailler pour gagner son salaire. Donc, la motivation n'est pas la bonne. Et le musulman, si ta motivation dès l'origine n'est pas bonne, même si tu réussis, en réalité, tu n'as pas réussi. Parce que ce que tu as construit aujourd'hui, il va tomber demain. Pour que ce que tu fais soit durable, soit bon, pour qu'il soit avantageux pour toi dans cette vie et dans l'au-delà, il faut que tu fasses comme nous. La as'alukum alayhi ajra. Je ne vous demande de rien. Je n'ai besoin de rien. Ceci étant dit, Abu Bakr al-Siddiq, il pensait faire ça quand il est devenu calife. Donc, il a pris son couffin, il est parti au souk. Omar lui dit, tu vas où là? Il dit, je vais travailler. Non, maintenant tu es devenu le calife des musulmans. On ne va pas te donner un salaire parce que tu es calife, mais on va couvrir tes frais. C'est tout à fait normal. Moi, je viens vous donner un cours gratuitement, mais je ne vais pas en plus payer l'essence. Vous devez me payer l'essence de ma voiture. Et ce n'est pas un salaire. Ça, c'est quand on dit à un prédicateur, à un imam, c'est lui qui nous apprend le Coran. Et il m'apprend le Coran, il dit, vous me donnez un salaire. Je ne peux pas te donner un salaire pour la parole de Dieu. Et il faut que je te donne 1 million par mois. Je te donne de l'argent parce que tu vas consacrer du temps que tu aurais pu consacrer pour travailler. Donc je paye le temps, c'est ce que je dis à mon médecin. Au médecin, je lui dis, tu m'as sauvé la vie. Je dois te payer combien? Est-ce que vous croyez que 22 € la consultation, c'est suffisant pour compenser? Je lui dis non, moi je te donne 22 € pour compenser le temps que tu me consacres. Mais la médecine n'a pas de prix. L'enseignant aussi. Celui qui donne le savoir, on ne le paye pas. On ne paye pas un professeur. Et si le professeur pense qu'il a un salaire pour le savoir qu'il donne, c'est qu'il n'a rien compris. L'enseignant, il prend un salaire parce que ce temps-là, il aurait pu le consacrer pour gagner sa vie. Mais comme il vous le donne à vous pour vous donner un savoir, je parle dans les écoles, le salaire que nous avons dans les écoles, donc ce n'est pas le savoir qui est payé, c'est le temps consacré. Donc les prophètes, ils prennent les frais de déplacement, les frais de la mission, mais ils ne demandent jamais d'avantage, ils ne demandent jamais de salaire. Et toi, quand tu es dans la da'wa, quand tu es tu devrais avoir cette motivation dès le début. Ne commence pas à faire quoi que ce soit. Et si jamais tu fais une rencontre avec une fille, avec un garçon, avec un groupe, et tu essaies de leur dire des choses, ils ne vont pas te suivre, interroge-toi sur la motivation. Parce que si ta motivation est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les esprits et les cœurs. Ils vont comprendre ce que tu dis. Après, c'est à eux de choisir de te suivre ou non. Mais si jamais tu trouves qu'ils n'ont rien compris, que tu ne les as même pas touchés, c'est que la motivation première n'est pas bonne. La parole qui sort d'une manière sincère touche les gens. La parole qui sort d'une manière pas sincère ne touche pas les gens. Et les prophètes savent ça. C'est pour ça qu'ils commencent nous. C'est le premier messager qui dit, écoutez, je vais vous apporter un bien et je ne vous demande rien en contrepartie. La as'alukum alayhi. Et ce que je vous demande, c'est quelque chose de général. Un ta'budullah. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et atiru. Suivez-moi, je vais vous donner comment vivre. La manière. Je suis un guide. Si vous ne voulez pas tomber malade, si vous ne voulez pas être dans les difficultés insurmontables de la vie, je vais vous donner la meilleure manière. Aux États-Unis, vous savez, quelle est la médecine d'aujourd'hui aux États-Unis? La première médecine aux États-Unis, c'est comment perdre du poids. Parce que la majorité des Américains, malheureusement les femmes plus que les hommes, sont obèses. Ils n'ont pas mangé comme il faut, ils n'ont pas bu comme il faut, et ils ont découvert qu'après une génération, ils ont à peu près 25 kilos de trop par rapport au poids normal. Et maintenant, il y a toute une médecine, comment faire des régimes, comment boire ceci, comment faire ceci, comment faire cela, comment faire attention. L'islam, au lieu que tu grossisses pour maigrir après, tu vas passer ta vie, comme a dit, comment s'appelle, Jackie Sardou, elle a dit, ils disent que les régimes ne marchent pas. Elle a dit, si, avec moi, j'ai perdu, en 40 ans, j'ai perdu au moins 100 kilos.
Et c'est vrai, elle perd 10 kilos, elle reprend 12. Et elle perd 12 et elle reprend 14. Et c'est ce qu'on fait, nous. Ben, le prophète, il vient te dire comment vivre dès le début. Comment ne pas être obèse dès le début. Comment ne pas avoir une maladie incurable dès le début. Comment ne pas développer du diabète dès le début. Et tous les prophètes nous donnent le moyen pour qu'on vive bien. Et c'est ce qu'il leur a dit. Suivez-moi dans ma vie. Je ne parle pas de vos loisirs, je ne parle pas de vos femmes, de vos enfants, etc. Croyez en Dieu et Dieu vous a donné une manière de vivre. Je vais vous expliquer ça et je ne demande pas de salaire. Et il est resté dans cette généralité. Et quand on veut faire la prédication, nous, quand on parle à des gens, quand il y a une fille qui vient chez moi, elle me dit qu'elle veut se convertir. Il y a une dame qui travaille à la mairie. Elle m'a dit que vous avez étudié l'islam, vous savez de quoi il s'agit. Alors imaginez si je lui dis, vous savez, vous devez porter le foulard. Vous êtes marié, oui, vous devez quitter votre mari. Bon, donc le foulard, donc je vais perdre mon travail. Mon mari, donc je vais perdre mon mari. Si je perds mon mari, je vais perdre mes enfants. Qu'est-ce que je lui ai apporté, moi? En réalité, je ne lui ai rien apporté de bon. Tout ce que je lui ai dit, c'est quelque chose de mauvais. Et nous avons énormément d'imams qui font ça. Tu crois en Dieu, c'est une bonne chose. Quand la croyance, elle est bien ancrée, là, je peux lui parler de la prière. Et je lui dis, le foulard, tu le mets que lorsque tu fais ta prière. Et la prière, fais-la quand tu peux. Tu as des horaires, 5 horaires, mais tu peux cumuler le Dhahr avec l'Asr, le Maghrib avec l'Isha. Tu lui facilites la tâche. Une fois la prière est ancrée, elle-même, elle va faire attention. Tu lui donnes les généralités, c'est ce qu'a fait le prophète. 13 ans à la Mecque, il ne faisait pas de prière. Et quand ils ont commencé à faire la prière à la 3e année, 2 rak'at le matin, 2 rak'at le soir. Il n'y avait pas de siyam, il n'y avait pas de ramadan, il n'y avait pas de zakat, il n'y avait pas de hajj, il n'y avait rien. Pendant 13 ans. Jusqu'à ce que la foi soit réellement ancrée. Et il faisait la prière et il buvait l'alcool. Il leur a absolument rien dit. Mais quand il a vu que la foi est meilleure, il leur a dit, écoutez, ne faites pas la prière quand vous êtes ivre. Donc ils évitent de boire pendant la prière. Comme la prière c'est 5 fois par jour, donc ils ne peuvent boire que la nuit, après l'Isha. Ben, c'est pas grave parce qu'après ils vont dormir. Ils ont commencé à diminuer déjà la consommation. Et il a fallu presque la 5e année de Médine, de l'Égypte, pour qu'ils leur disent qu'ils sont préparés, ils sont bien. Dans la tête et dans le cœur, on peut leur imposer. Et le prophète, nous, comme vous devez le suivre, dans la prédication, dans une société non musulmane ici, appelez les gens à l'essentiel. Appelez les gens à la chose la plus importante. Si vous avez quelqu'un qui vous dit « Je ne croyais pas en Dieu, maintenant je crois en Dieu », considérez ça comme un jour de fête. C'est une très bonne chose. En tout cas, vous l'avez sauvé de l'éternité en enfer. Parce que si les croyants, il ne sera pas éternellement en enfer. C'est déjà une bonne chose. Et ayez cette patience-là. C'est une sorte de compassion, c'est une sorte de tendresse, de piété, de bonté vers les gens. Et Nuh, alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? On vient le frapper, on le met dans un tapis, on le jette sur le bord de la route, on se moque de lui, on crache sur lui, on demande à des voyous de le frapper, et dès qu'ils se sont mis, il revient, Ya qawm, oh mon peuple, et je vous aime, astaghfirullah, demandez pardon à Dieu. Il leur parle de la manière la plus douce, et dans une société non musulmane comme la nôtre, si nous était doux avec son peuple, nous on devrait être triplement tendre, triplement compréhensif. Pourquoi? Parce que nous, on n'a aucun moyen, nous, on n'a pas de médias, on n'a pas de parti politique, on n'a pas de ministre, on n'a pas de gouvernement. Au contraire, il y a une sorte de coalition de temps en temps pour dire, regardez, en France aujourd'hui, le pouvoir d'achat il est très bas, le chômage augmente, on ne règle pas le problème de la retraite. L'enseignement, la France est, je crois, le 26e pays. La France, elle recule dans tous les domaines. Comme on n'arrive pas à régler ces problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On parle de du foulard de la noune.
On parle du foulard de la femme qui accompagne les enfants de l'école. Et on parle de radicalisme et qu'aller à la mosquée régulièrement, c'est dangereux. Faire le ramadan, en réalité, c'est pour attirer l'attention sur un problème qui n'est pas le problème réel. Comment on doit réagir? C'est ce qu'on fait depuis 40 ans. On s'éporte, on patiente, on explique. Et on a l'idée que nous sommes, nous, à la place de Nuh alayhi salam, et qu'ils sont eux à la place de ce peuple de Nuh. Et on doit les supporter comme il a supporté. Et nous allons voir que tous les prophètes, ils ont fait la même chose. Donc Nuh alayhi salam, il appelle son peuple à la croyance. Je vais m'arrêter ici, mais en attendant, je vais vous dire pourquoi il appelle son peuple à la croyance. Ils sont les enfants, les arrière-petits-enfants de Adam. Et on vous a dit qu'ils étaient musulmans. Pourquoi ils sont devenus mécréants? Comment ils sont devenus mécréants? Ben, je vais vous raconter ça et après, je vous libère pour la pause et la prière. Il y avait 5, entre un prophète et un prophète, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les savants, il y a al-ulama, il y a les imams. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit après moi, il n'y aura pas de prophète. Mais al-ulama, hum warathatul anbiya. Les héritiers des prophètes, ce sont les savants. Donc ce sont les savants qui nous expliquent. Ben, avant nous, il y avait 5 savants qui faisaient du bien à leur peuple, qui appelaient les gens à suivre la voie de Dieu qui a été tracée par Adam et qui a été rappelée par Iblis. Et on a le nom de ces 5 savants dans le Coran. Qui connaît ces noms? Voilà. Vous avez fait sur Nuh, Yarout, wa Ya'ouq, wa Nasra. Dieu nous donne le nom de ces 5 savants. Iblis et Shaitan. Vous savez que Shaitan, il a une ambassade dans toutes les capitales. Moi, parfois, je soupçonne, je crois qu'il a carrément transféré son ambassade à Paris. Il n'a pas seulement une ambassade, mais le siège social, je pense parfois qu'il est carrément à Paris. Iblis, quand il voit ces savants qui rappellent les gens à Dieu, ça ne lui plaît pas. Donc, il vient pour les égarer, il n'arrive pas. Il a dit, j'attends. Iblis, il a le temps. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il ne va pas mourir. Et lui, il reste vivant jusqu'au jour dernier. Donc, il a le temps. Il a attendu jusqu'à ce que ces 5 savants décèdent, meurent. Après, il est venu à la génération après. Il leur a dit, vous savez, si vous êtes musulmans croyants, c'est grâce à ces savants, c'est grâce à ces gens-là. Ça serait bien de ne pas les oublier. Ça serait bien de leur faire un mausolée pour vous rappeler que ces savants vous ont laissé sur la voie de Dieu. Oh, c'est une bonne chose. Donc, ils ont construit un petit mausolée sur la tombe de chacun de ces savants. Il a attendu encore une autre génération. Il est venu à la vous voyez, vous avez ce mausolée, ces savants. Mais construire un mausolée et les oublier, c'est pas bien. Vous devez leur rendre visite au moins une fois par an, célébrer la présence de ces savants. C'est une bonne chose. Donc, ils ont décrété un jour, ils viennent au cimetière pour célébrer. Ils sont morts depuis 2 générations. La présence de cette deuxième génération, elle a oublié pourquoi ils viennent ici. Il a patienté. Il est venu à la 3e génération et il leur a dit, bon, célébrer c'est bien, mais il faut faire un culte, il faut faire quelque chose pour leur montrer qu'ils ont de l'importance. Donc vous devez faire tawaf autour de ces... Ils ont commencé à faire tawaf. C'est la 3e génération. Elle a oublié pourquoi. La 4e génération, il leur a dit, vous devez vous prosterner pour ces gens-là. Ils ont commencé à se prosterner. Et ça y est, ils ont oublié l'adoration de Dieu. Ils commencent à adorer des gens qui sont morts depuis 4 ou 5 générations. Est-ce que ça nous arrive à nous? Ben, en tout cas, moi, dans la famille Belmonsour, ça m'est déjà arrivé. Dans le salon de ma famille, chez mon père, Allah yarhamou, ils ont décidé de mettre la photo de mon grand-père. Ils ont pris la photo de mon grand-père, ils ont mis ça dans un cadre, et puis ils l'ont accroché sur le mur du salon. C'est qui? C'est le grand-père, c'est bien. Seulement un jour, ma sœur faisait les poussières, et le cadre est tombé. Le cadre s'est cassé. Oh!
Qu'est-ce que tu as fait pour mon père? Qu'est-ce que t'as... Pour eux, ça y est, le grand-père a été touché. On a commencé à sentir un début de sacralité. C'est-à-dire, ce n'est pas la photo, ce n'est pas le cadre. C'est déjà une importance sacrée, une importance morale. Mais ça, c'est ma sœur et mon père. Mon grand-père, il le connaissait. Mais imaginez le fils de ma sœur qui vient après. D'ailleurs, la photo était en noir et blanc. Et lui, il va prendre la photo, il va la coloriser. Donc ça va lui donner un peu plus d'importance de sacralité. Et son fils à lui, il va la mettre en 3 dimensions, en relief. Ça va être une statuette et on va la mettre sur la cheminée et on va considérer ça comme un ancêtre. Et si jamais il tombe, si jamais tout, on a l'impression qu'on a touché à quelque chose de sacré. Après 5 générations, mon grand-père va être un dieu, va être quelque chose. Et nous avons en Tunisie, au Maroc, en Algérie, parce que nous avons des gens pieux à qui on a construit des tombeaux, des mausolées, et on va les visiter. La femme qui est stérile lui demande de lui accorder un bébé. Le garçon qui veut passer le bac, il va voir monsieur tel pour lui donner l'examen. Et il y a un glissement vers la croyance. Et bien c'est ce qui est arrivé au peuple de Nuh. Et c'est pour ça l'islam, il dit, les photos, vous pouvez prendre des photos, mais il n'est pas bien d'accrocher la photo d'un ancêtre, d'un grand-père, d'un quelqu'un, parce que vous êtes des gens intelligents, mais vos enfants, ils ne vont pas savoir, ils vont hériter ça, ils vont lui donner une valeur plus importante que la valeur réelle. Et les arrière-petits-enfants vont donner encore plus, et au bout de 4-5 générations, on va sacraliser ça. C'est pour ça l'islam, il coupe dès l'origine, il est interdit de mettre des statuettes à la maison. Et moi, je visite énormément de musulmans. J'ai trouvé chez un imam, il a acheté, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé, au marché, d'abord, il avait un poster, le Moulin Rouge, un grand poster. Wallah al-Adim. Quand lui, et lui, le pauvre, il ne savait pas, ça s'est vendu dans la braderie à 5 €, à l'époque, c'était des francs, 5 francs. Il a trouvé, c'est un grand poster, il l'a acheté, mais je dis, tu sais, c'est quoi le Moulin Rouge? Je dis, Naoura, il y a une hélice, c'est beau. Et sur le bord de la cheminée, il y a une sorte de gazelle empaillée. Tout ça aussi, il a trouvé ça dans une batterie. La gazelle, ça lui rappelle de chez lui. Empaillée, c'est trop. Mais est-ce que tu sais que tu n'as pas le droit de... Il ne le sait pas. L'islam interdit dès le début, et Allah nous dit pourquoi, en nous relatant comment le peuple de Noé est devenu mécréant. Parce qu'ils ont sacralisé des gens bien, des gens pieux, des savants, et ils ont quitté la voie de Dieu. Et nous allons voir après la prière que nous, dans notre vie de tous les jours, on a une déviation et que l'histoire de Noé nous rappelle à l'ordre. Est-ce que ce que j'ai raconté a été compris? Non, ce que tu as dit tout à l'heure, répète-le. Barakallahu fik, Ajmaï. Merci pour votre attention. Donc on reprend immédiatement après la prière. La prière c'est à moins 1.